am so in love, God, with your goodness. You purified and changed my heart. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va super, en ce moment vraiment je retrouve une connexion avec Dieu que je n'avais pas eue depuis quelques temps, donc ça fait du bien. Je voulais partir sur une série de vidéos aujourd'hui sur Matthieu, le verset Matthieu 6,33. Et en fait, le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de mon témoignage, de vous raconter mon témoignage, parce qu'effectivement, j'ai déjà fait 2 vidéos dans lesquelles je parle de réflexions que je peux avoir. Mais en fait, si vous n'avez pas le contexte de d'où je viens, parce que je viens de très loin, vous allez voir, je viens de très très loin. Si vous n'avez pas mon histoire, mon témoignage, en fait, vous allez vous dire, ouais, peut-être que effectivement, elle a grandi dans un peu le christianisme, donc c'est facile pour elle de dire des choses comme ça, etc. Mais non, moi, je veux vraiment que vous voyez que Dieu a fait les choses et que Dieu fait les choses et que Dieu me transforme encore aujourd'hui et il a vraiment bouleversé ma vie, en fait. Donc voilà, sans plus tarder, on commence. Prenez quelque chose à boire. Bon, j'allais vous dire un café, mais il fait hyper chaud, en tout cas sur Paris. Donc prenez quelque chose à boire, à grignoter, peu importe. Mettez-vous bien parce que va falloir s'accrocher. Ok, donc pour commencer, je me représente. Je m'appelle Lisaine, je vais sur mes 27 ans. Et donc je viens d'une famille athée. Voilà, d'origine, je dirais, culturellement catholique. Mais à part mes grands-parents du côté de mon père, personne n'est vraiment, en tout cas personne n'est né de nouveau, quoi. Donc voilà, j'ai une petite sœur que j'aime du plus profond de mon cœur, une maman, un papa que j'aime aussi du plus profond de mon cœur. Et donc voilà, on était une petite famille de 4. On ne manquait de rien, sauf que j'ai vécu un abus moi quand j'étais petite. Et ça a commencé à me déclencher en fait énormément d'anxiété. Donc du plus loin que je me rappelle, j'étais déjà anxieuse. Euh, et j'ai eu une enfance heureuse pourtant, hein. On a manqué de rien. Ma mère enfin nos parents nous ont profondément aimés. On a pu voyager, on a fait beaucoup de choses. En fait, on a vraiment grandi dans un cocon d'amour. Et je remercie Dieu pour ça parce que vous allez entendre mon témoignage après. Mais si j'avais manqué d'amour, je pense que j'aurais très mal fini. Mais Dieu a choisi quelque chose d'autre pour moi. Donc voilà, j'ai cette enfance-là assez heureuse et en même temps très anxieuse. J'avais beaucoup la boule au ventre quand j'étais petite. Je savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi, hein. Quand on vit un abus dans l'enfance, en fait, après, voilà, ça prend racine. Mais voilà, petite vie tranquille, vie calme. Et, euh, et vient l'adolescence où là, je commence à me poser énormément de questions sur moi, sur ce que je veux faire plus tard, sur mon existence, euh, sur bah, enfin, est-ce qu'il y a que ça, le monde là qui nous entoure, il n'y a pas autre chose et tout. Donc je commence à creuser, je commence à chercher autour de moi. J'avais pas mal de musulmans, etc. Donc je me rapproche d'une amie, sa mère est dans la foi musulmane et je commence donc à m'intéresser à cette religion-là. Faut savoir que à côté de ça, j'avais des potes où on faisait beaucoup de soirées, il y avait un peu d'alcool, des joints, etc. Donc j'avais vraiment ce côté festif. Et vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais en tout cas quand on est anxieux et qu'on consomme du cannabis, ça amplifie l'anxiété. Donc là, voilà, on faisait beaucoup de bêtises, mais c'était des bêtises plutôt, voilà, d'ado. Alors je dis pas que se prendre des cuites et tout c'est bien, pas du tout. Mais en tout cas,
je m'auto-détruisais pas comme j'ai pu me détruire après, en fait. Donc voilà, je m'intéresse à l'islam et je me dis ok c'est vraiment ça. L'aspect communauté déjà ça me rassurait beaucoup. Enfin il y avait des choses dans l'islam qui m'intéressaient, qui me parlaient, donc je me suis dit ok Lizen, à tes 18 ans là en septembre tu te convertis. Cet été tu pars en Espagne avec ta pote, donc tu fais les 400 coups déjà, mais quelle idée de penser comme ça. Tu te convertis en septembre, donc tu fais les... Bon, on est jeune, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon. Donc je pars en Espagne avec ma pote. On boit, on fume. Et là, je fais ma première crise d'angoisse. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez ce que c'est qu'une crise d'angoisse. En tout cas, c'est la manifestation de l'anxiété, mais plus plus. Ça se caractérise par des pensées sombres, ton corps change, enfin, tu trembles, t'as les mains moites. En tout cas, moi, pour moi, c'était le cas. Et vraiment, c'est affreux, quoi, comme sensation. Donc, je fais ma première crise d'angoisse là-bas. Euh, et en fait, après, en revenant en France, rebelote, 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 ça partait pas. J'avais peur d'être possédée parce que la femme que je fréquentais quand je m'intéressais à l'islam me disait si tu regardes un homme dans les yeux, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas être possédée. Donc moi, la crise d'angoisse, pour moi, à l'époque, c'était en mode j'étais possédée. Donc je faisais des crises d'angoisse que j'avais peur d'être possédée parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que j'allais faire plus tard, mais pourquoi la vie. Enfin, c'était vraiment une période de souffrance terrible. Je me fais hospitaliser en pédiatrie parce que j'étais encore mineure. Donc les médecins, voilà, ils voient que c'est du stress, de l'anxiété et tout. Je ressors 3 jours après, pareil, grosse crise d'angoisse, ça continue, j'arrive pas à dormir, j'arrive plus à m'alimenter, j'étais vraiment, je ressemblais vraiment à un cadavre, j'ai perdu beaucoup de poids, je pouvais dormir 2 heures par nuit, enfin c'était catastrophique. J'y retourne une semaine plus tard, je me fais hospitaliser une semaine toujours en pédiatrie. Merci Seigneur, j'ai pas été hospitalisée en psychiatrie. Non pas parce que enfin, il n'y a pas de souci pour les gens qui vont en psychiatrie, etc. Mais je pense que moi, en tout cas pour moi, par rapport à mon âge, comment j'étais, etc. à cette période-là, je pense qu'aller en psychiatrie, ça m'aurait encore plus choquée. Donc Dieu merci, j'y suis pas allée. Pour les médecins, en fait, c'était vraiment de l'anxiété, donc un trouble. C'était un trouble anxieux généralisé que j'avais. Donc vraiment de l'anxiété, mais qui prenait toute la place, quoi. Donc je me fais hospitaliser, j'ai un traitement antidépresseur anxiolytique, très lourd, traitement de cheval un peu, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, je me débrouille avec ça, je fais ma rentrée en cours, donc je reprends un système normal, on baisse mon traitement, donc je reprends une vie un peu normale, sauf qu'en fait, vu que j'avais pas traité mes traumatismes et mes blessures en fait profondes, j'avais toujours ce mal-être qui était horrible, mais pour moi ça allait mieux parce que j'avais plus de crise d'angoisse. Donc je fais ma vie, puis là je vais à Londres. 1 an après, je vais à Londres. À cette époque-là, je me réintéresse à l'islam. Je me dis, ouais, pourquoi pas, en fait, peut-être que je m'étais trompée sur l'islam. Je sais pas pourquoi. Le judaïsme, le christianisme, pour moi, c'était limite, ça n'existait pas, mais l'islam, c'était quelque chose. Et en même temps, en fait, là, c'est à Londres où je suis tombée dans l'autodestruction. Donc, je buvais beaucoup. J'avais des rapports sexuels comme ça, parce que moi j'étais quelqu'un de timide avec les hommes, donc j'avais besoin d'alcool pour me désinhiber. Et en fait, c'était un cercle vicieux. À partir de ce moment-là, ça a été un cercle vicieux. C'est-à-dire que je buvais énormément, voilà, je faisais la fille, ouais, j'ai 19 ans, je suis à Londres, je fais mon propre argent, je suis jolie, je suis indépendante, alors que je me trouvais pas si jolie que ça à l'époque. J'avais un gros manque de confiance en moi et je pense que ce manque d'amour et de confiance, j'allais chercher chez les hommes. Et en plus, pas les hommes équilibrés, hein, les hommes un peu déséquilibrés. Donc voilà, j'avais des rapports sexuels, machin truc. Je rencontre un mec sur Tinder.
j'avais tellement besoin d'amour que c'est là où j'ai fait ma première fois. En fait, ça a commencé comme ça. Je tombe enceinte, je me fais avorter, donc gros choc. Et là, juste après, c'est là où a commencé cette autodestruction-là, donc à boire beaucoup, avoir des relations sexuelles avec des hommes. Euh, donc voilà, ça a été en gros ça et l'islam, c'est-à-dire que je me remettais dans l'islam, donc prière, machin, truc, etc. pendant quelques mois. Je voyais que ça m'apaisait pas, ça apaisait pas mon mal-être, ça apaisait pas euh, la souffrance en fait que j'avais, c'est-à-dire qui je suis, mais pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je me fais du mal, pourquoi je me déteste, parce que plus je me salissais, plus je me faisais du mal, plus je me faisais du mal, plus je me salissais, enfin c'était un cercle vicieux, c'était horrible. Et donc cette chose-là, elle a duré hyper longtemps, vraiment jusqu'à mes 24 ans. C'était ce schéma-là. Et quand bien même à 24 ans, c'est là où j'ai rencontré Jésus, mais là j'arrive sur ce sujet-là, mais où à 24 ans, après ça a décrescendo, mais ça s'est pas fini du jour au lendemain. Et donc le temps passe comme ça, donc je m'abîme énormément. Vous vous doutez bien que quand on et je ne jette pas la pierre, je dis pas oui, toi, si tu couches avec n'importe qui, t'es machin truc, si machin. Je ne dis pas ça, mais pour moi, quand on a un comportement comme le mien, hop, pardon le micro, quand on a un comportement comme le mien, c'est qu'il y a quelque chose à régler, c'est que ça va pas. Ça va pas. Et je savais que ça allait pas. J'avais des pensées depuis jusqu'à mes 24 ans, j'ai eu beaucoup de pensées noires, je pensais beaucoup au suicide. J'allais sur internet voir quel est le moyen le plus efficace pour se suicider ou le donc voilà, je pensais beaucoup au suicide, j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Quand c'était pas l'alcool et les soirées, c'était l'islam, mais je trouvais de l'apaisement dans aucun des deux. Je suis quelqu'un qui rumine énormément et merci Seigneur, je pense être quelqu'un de très intelligente. Donc quand on n'est pas bien, ça n'amplifie pas les choses. Enfin, quand on n'est pas bien, ça n'arrange pas les choses, hein. Tu rumines, tu rumines, tu rumines, tu rumines. Donc, on arrive au confinement où là, j'étais à Rennes. Et là, pendant le dernier confinement, je perds mon emploi à Rennes. J'étais dans le prêt-à-porter. Euh, et je me disais depuis un moment, en fait, il faut que je trouve la vérité parce que là, j'en peux plus, quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc, j'en pouvais plus de mon travail. Le prêt-à-porter, ça ne me plaisait plus. Je perds mon emploi, je retourne chez ma mère, vivre chez ma mère. Ma mère vient de Laval, à côté de Rennes. Et là, bon, je continue mes recherches de ce que je veux faire plus tard. Ma mère, elle me parle de service civique dans le social, parce que le social, moi, ça m'a toujours plu. Je me dis, bah ouais, pourquoi pas et tout. Donc, je postule, je suis prise. Donc, mon service civique était basé sur la discrimination, aller dans les lycées, etc., pour parler de discrimination, etc. Et en même temps, un jour, je tombe sur une vidéo euh, parce que il y avait un de mes ex qui était protestant à l'époque. Moi, je me foutais, mais en mode grave de sa gueule. Genre, je te demande pardon, vraiment, c'est horrible. Je me foutais grave de sa gueule. Ah, mais l'église, ah, mais t'as des potes à l'église, mais c'est tellement has-been, genre. L'apôtre Paul a tué d'autres chrétiens et il est devenu chrétien. Bon. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je me dis, mais protestant, ok, donc c'est le christianisme, Jésus et tout. Moi, j'avais beaucoup de bases du coup en islam parce que j'avais énormément étudié. Et je me suis dit, ok, bah, regarde des vidéos. Et là, je tombe sur une vidéo de mon pasteur actuel de l'église MLK qui parle de Jésus. Et là, il se passe un truc. Il se passe un truc. Je me dis, ok, waouh. Ok, donc je commence à creuser et tout, et là je vois que ça me parle, je sens qu'il y a plus d'apaisement, etc. J'avais pas totalement lâché l'islam, mais enfin,
c'était un peu le bazar, quoi, dans ma vie, mais j'étais toujours, voilà, je faisais mon service civique, je faisais ma petite vie, je me posais des questions et je trouvais de plus en plus d'apaisement à ça, en fait. Et là, donc, je me suis dit, ok, Lisanne, donc cette année-là, là, ça a été une année où vraiment il se passait tellement de choses. Donc, je me pose des questions. Je me dis, Lisanne, qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu reprends les études? Et là, donc, avec mon service civique, j'ai bien vu que le métier d'éducateur spécialisé, ça me plaisait, ça me parlait. Et je sais pas, enfin, je remettais ça en prière. Je disais oui, Dieu, guide-moi, machin truc, mais je savais pas qui je priais. Je priais Dieu, mais voilà, c'était pas. Et en fait, petit à petit, eh ben, il m'a bien guidée, hein, puisque quand je priais, en fait, je me visualisais à Paris en train de faire mes études en alternance et tout. Et vous savez, il y a un verset qui dit que prier prier en sachant déjà que votre prière va être réalisée et elle sera réalisée. Et moi, j'avais vraiment dans mes vies, enfin, comment je priais, je me visualisais dans le métro et tout, mais des trucs que je vis maintenant en fait. Et donc je prie, donc je veux faire mon alternance à la PJJ et pas ailleurs, parce que moi je suis quelqu'un de très têtu sur les choses comme ça. Euh, Ceux qui sont dans le social savent qu'on peut pas faire d'alternance à la PJJ. Bah moi, Dieu, par le biais de mon service civique, me met la directrice, la sous-directrice de la PJJ d'Île-de-France, avec qui ça se passe super bien. Et du coup, le contact, il se fait nickel. Elle me fait passer 2 entretiens avec un collègue. Elle me dit, c'est bon, t'es prise. Ok. L'école, pareil, tout est fluide. Tout est super fluide. Je recherche un appart avec ma pote, etc. Euh, Pareil, donc en fait, je remettais tout en prière et j'étais là, Seigneur, aide-moi, machin truc. Et c'était tellement fluide et j'avais tellement la paix que c'est comme si j'étais en fait embarquée dans une vague comme ça de 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 de, de fluidité, je me posais plus 10 000 questions, je me laissais porter. En fait, c'était vraiment Dieu qui me portait dans mon projet. Et et donc pour l'appartement, on cherchait un truc pas trop loin de mon école, pas trop loin de mon taf et tout. Et on trouve un truc sur Airbnb. On se dit bon, on va prendre Airbnb jusque quelques mois, le temps de mettre de côté et de faire des visites sur place. Et donc on avait pris un Airbnb avec une chambre, donc l'une des deux dormira sur le salon, dans le salon et tout. Et ça nous laissera le temps de visiter. Et là, ma pote, elle arrive, donc, moi, ma rentrée, c'était le 4 août, le 4 septembre. Elle arrive fin août. Elle m'appelle, elle me dit, Lisanne, l'appartement, là, il a 2 chambres. Je dis, quoi? Elle me dit, oui, il a 2 chambres. Alors que sur Airbnb, c'était une chambre. Je dis, mais c'est un truc de fou. Elle me dit, mais oui. Et le propriétaire, il vient de me dire, ouais, d'ailleurs, si vous voulez louer, moi, je cherche à le louer. Enfin, voilà, je veux plus le mettre sur Airbnb, je cherche à le louer. Waouh! Donc, comment vous dire qu'en fait, ça s'est fait, mais hyper facilement. Donc, l'appartement, on n'a pas eu à présenter enfin, ça s'est fait super bien. Et donc, j'arrive à Paris et là, je me dis, ok, Dieu, il a quand même répondu à vachement de mes prières et tout. Je sentais qu'il y avait toujours ce truc avec Jésus, machin. Et je me dis, bon, bah, il est temps que j'aille à l'église, que je vois un peu. Je vais regarder, du coup, les vidéos qui m'ont mis le pied un peu dans la foi chrétienne, MLK, à combien de temps je suis et tout. Et là, littéralement, je vois que je suis à 20 minutes d'MLK, donc l'église où je suis. Et là, je me dis, ok. Donc, en fait, Dieu, il a frayé un chemin jusqu'à lui, genre. Je vais à MLK et là, bah, comment vous dire, hein, j'arrive, la, une masse de paix, de joie, de calme qui m'envahit, indescriptible, indescriptible, sachant que quand j'étais dans l'islam, j'avais beau faire mes 5 prières, mes ablutions, tous mes trucs et tout, je n'ai jamais ressenti ça. Et là, bah, j'ai donné ma vie à Jésus.
Et après, il y a eu tout un cheminement où vraiment c'était irréel en fait. C'était vraiment irréel. Pour moi, ça paraissait irréel. Il y avait des moments où je doutais de son existence parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je lui ai donné ma vie, mais je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on donne notre vie à Jésus et à quoi s'attendre aussi et à quoi ne pas s'attendre. Parce que moi, je pensais que tout allait être réglé du jour au lendemain, une fois l'avoir accepté ou une fois le baptême. Et non, il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, à partir du moment où je l'ai accepté comme Seigneur, euh, ma vie a été bouleversée. J'ai reçu une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et je me suis acheté une Bible et en fait, je lisais la parole, je tombais sur des choses qui correspondaient exactement à enfin, à ce dont j'avais besoin sur le moment, en fait. C'était un truc de fou, un truc de fou. Euh, Pareil, il y a des moments où je doutais de son amour, je continuais un peu mes bêtises avec les hommes parce que tout ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. J'avais tellement peur de le décevoir et tout. Et en fait, à chaque fois, il me montrait qu'il m'aimait. À chaque fois, il me poursuivait parce que c'est Dieu qui nous poursuit. C'est lui qui nous poursuit. Je vous jure, les amis, donnez-lui une chance. Vous lui donnez une chance. Vous lui dites, OK, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, etc., machin. Il va vous poursuivre. Vous allez voir. Vous allez le voir. Vraiment. Et donc, voilà. Enfin, ça a bouleversé ma vie. Encore aujourd'hui, je vis des choses mais extrêmement fortes avec lui. Euh, et euh, et c'est magnifique, quoi. C'est splendide. J'ai reçu une paix que j'avais jamais ressentie auparavant. J'ai eu en fait, tout un truc est tombé de sens, d'amour, de grâce, de paix. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'ai enfin trouvé la vérité en Jésus, quoi. J'ai plus refait de crise d'angoisse depuis que je le connais, même si je deal encore des fois avec des pensées d'anxiété. Et je suis en train de régler certains traumas, certaines blessures. Mais je vis aujourd'hui la vie que je rêvais, dont je rêvais quand j'avais 20 ans. J'arrivais pas à me sortir de l'alcool, j'arrivais pas à me sortir des coups d'un soir, de tout ce qui est sexuel, j'arrivais pas à me sortir de, de, en fait, j'avais plein d'addictions, j'étais bourrée d'addictions, j'étais bourrée de souffrances, j'étais bourrée de choses qui me détruisaient en fait. Et il m'a rendu libre en fait. Il m'a rendu libre. Maintenant que je marche avec lui, petit à petit, les chaînes, elles sont brisées. Petit à petit, les chaînes de la dépression, les chaînes de la, de, de la sexualité à gogo, les chaînes d'addiction aux injections, par exemple, pour le visage, toutes ces chaînes, en fait, elles tombent petit à petit. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. J'ai une vie qui est équilibrée, une vie qui est remplie de joie, de sport, d'amour, de choses saines, de foi. Et j'expérimente des choses dans la foi qui sont incroyables. Donc voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que la vidéo est déjà hyper longue. J'espère que je vais avoir de la place sur mon portable pour pouvoir la poster. Mais c'est vraiment ça dont je voulais vous parler parce que je suis passée de quand même quelqu'un de, 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 de perdu et qui voulait clairement, qui a pensé à mettre fin à ses jours plusieurs fois, à quelqu'un de paisible, qui a un sens à sa vie et qui vit en fait la vie avec paix et avec ça. Je suis plus la même Lisaine. Et je remercie vraiment Dieu pour le travail qu'il a fait dans ma vie. Je pense que je reprendrai des thématiques de ma vie. Par exemple, le côté sexualité un peu débridée, etc. Le côté rapport à la beauté. J'en parlerai dans d'autres vidéos parce que c'est des sujets qui sont à approfondir.
Mais voilà, en tout cas, sachez que Jésus transforme des vies, que Jésus vous rachète au prix de son sacrifice à la croix, et que une fois que vous lui appartenez, que vous mettez du vôtre, il change votre vie en fait. Il change votre vie. Voilà. Écoutez, je dois maintenant vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous aime. Sachez que je vous aime. Jésus vous aime, je vous aime. Et prenez soin de vous. Tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir dans le nom de Jésus. Et sachez qu'il vous aime énormément et qu'il souhaite changer votre vie aussi. Voilà.